Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de tester la gamme Breathable de Rimmel. Donc du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai acheté le fond de teint juste ici et le petit anti-cerne. Donc en fait c'est une gamme qui est censée être assez light en fait pour le visage. Donc donner un effet sans maquillage. Donc on va voir ça ensemble. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout maquillée, j'ai juste mis mes crèmes en fait, donc ma crème de jour, ma crème pour les yeux. Et au niveau des pinceaux, je vais pas utiliser de pinceau parce qu'en général pour le fond de teint et l'anti-cerne j'utilise mon éponge. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser ma petite éponge. C'est vraiment une vidéo première impression, donc je vais mettre en fait le fond de teint sur mon visage, je vais vous dire ce que j'en pense selon le rendu, tout ça. Au niveau de la teinte par contre je pense que je me suis un petit peu trompée. En général je prends, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fonds de teint en fait de chez Rimmel et je prends la teinte Ivory et là j'ai pris cette teinte Ivory et ça me paraît ça va encore mais je pense que ça va être peut-être un tout petit peu foncé. Par contre pour l'anti-cerne c'est la teinte Light Ivory et ça m'a l'air trop clair donc on verra bien. Au niveau de l'embout, le fond de teint en fait, hop, il y a une petite éponge. Donc voilà, ça peut être pratique. Alors j'arrête de parler et on va passer à l'application. Du coup je vais le mettre directement comme ça sur mon visage. Hop. Alors j'ai appliqué le fond de teint, je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Donc du coup j'ai fait des petites bandelettes et je vais étaler. Au niveau de la teinte ça a l'air pas mal quand même. Donc comme je vous ai dit c'est pas un fond de teint qui est censé être vraiment très couvrant. Donc ça c'est avec une couche, après évidemment j'ai toujours les ailes du nez un peu rouges donc ça en général je corrige après avec l'anti-cerne. Je sais pas si ça se verra dans le retour caméra mais moi je trouve que quand même la couleur elle est un tout petit peu différente par rapport à mon cou. Donc j'espère qu'il n'y a pas s'oxyder, je vais en remettre une couche quand même pour voir. Je vais en mettre qu'à certains endroits où j'ai encore des rougeurs. Je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal en soi. Comme je vous ai dit, c'est un fond de teint qui est censé ne pas être couvrant et je trouve que vraiment il est super joli sur la peau. Bon, la teinte moi je trouve que ça va pas, après en caméra ça rend peut-être pas de la même façon mais c'est un petit peu trop foncé pour moi. Mais vraiment il est très joli. On dirait pas que j'ai du fond de teint. Il est vraiment pas mal. Ça fait peau de pêche. Alors, comme je vous disais, l'anti-cerne par contre j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu trop clair. Donc je vais l'appliquer, on va bien voir. Ça se trouve aussi sous forme de mousse comme ça. Donc en fait il faut faire sortir le produit avec le petit embout juste ici. Donc je vais l'appliquer directement et après je vais estomper avec mon Beauty Blender. Oula. C'est très clair hein. Alors on va estomper. Bon, les deux se fondent quand même assez bien. Après c'est de la même gamme donc voilà. Par contre je trouve que ça cache pas, après j'ai pas énormément de cernes mais je trouve que ça cache pas des masses et il est vraiment trop clair pour moi. Parce que là en fait vous voyez c'est trop clair, ça illumine
Enfin c'est même pas que ça illumine, c'est que ça fait ressortir en fait mes cernes alors que de base j'en ai pas tellement. Je vais essayer de faire des points de lumière quand même. Donc hop, un petit peu sur le bout du nez. Ici, sur le menton. En fait en faisant ça, ça va aider votre teint à être beaucoup plus lumineux. Il faut le faire que sur la zone T. On estompe. Donc moi je trouve le rendu vraiment assez lumineux. Je trouve qu'il respecte bien le fait d'être un fond de teint vraiment léger qui se voit pas sur la peau. Moi j'aime beaucoup. Après vous voyez c'est encore foncé quand même, moi je trouve. Mais il est vraiment assez naturel quand même. Alors du coup je disais c'est pas du tout un fond de teint mat, donc c'est un fond de teint vraiment lumineux. C'était le but en fait de Rimmel en faisant cette gamme là. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt réussi. C'est pas un fond de teint qui va cacher absolument toutes vos imperfections, et moi c'est vraiment pas ce que je recherche pour la vie de tous les jours, donc ça me convient bien. Donc comme je vous ai dit, ça va pas du tout cacher mes cernes. En fait enfin moi je trouve que ça a rien apporté de plus. Au niveau de mes rougeurs ça a quand même caché un petit peu. Après je pense qu'il faut le poudrer parce que c'est un peu, vous savez ça colle un peu comme ça. Et voilà, ça cache pas tout, mais moi ça me suffit. Du coup je vais aller faire le reste de mon maquillage et on se retrouve après pour voir un petit peu le rendu final et pour voir aussi s'il s'oxyde pas au bout de quelques minutes. Du coup ça y est, j'ai fini de me préparer, j'ai fait le reste de mon teint, mes yeux, tout ça. Au niveau du fond de teint, j'ai remarqué qu'en fait ça se voit pas à la caméra, mais la teinte est vraiment différente entre mon visage et mon cou, donc la teinte ne me correspond pas. Du coup comme je vous avais dit, j'avais pris la teinte Ivory, et si vous êtes de la même carnation que moi, prenez une teinte en dessous parce que moi celle-là elle est encore trop foncée. J'ai l'impression que dans la journée ça va encore bouger, et du coup voilà, il faudrait que je le mixe avec un autre fond de teint plus clair, ou que j'ajoute les petites gouttelettes pour éclaircir un fond de teint. Donc voilà, au niveau du rendu et tout, c'est parfait, moi j'adore. Je trouve ça vraiment joli, c'est assez lumineux. Mais par contre c'est juste la teinte en fait, la teinte je trouve que ça va pas. Et je vous mettrai une petite mention dans la barre d'infos, donc j'avais juste à cliquer en dessous pour voir. Je vous mettrai donc une petite mention sur la tenue du fond de teint pour voir s'il tient toute la journée. Pour l'anti-cerne pareil, là je trouve que ça s'est un peu amélioré peut-être avec les minutes qu'on passait, mais vous voyez on voit encore quand même le creux de mes cernes. Donc je pense que pour l'anti-cerne c'est peut-être plus un illuminateur plutôt qu'un anti-cerne selon moi. Donc après à voir, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de choses à corriger sur votre peau, je pense que cette gamme là peut vraiment vous plaire. Du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et aussi si vous voulez un tuto en fait sur le maquillage que je porte ici, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à bientôt, et en attendant vous pouvez me retrouver donc sur mon blog laminutlucie.fr. Salut!